Le jour de l'examen, l'inspecteur dispose d'un petit livret avec les questions numérotées. Pour savoir quelles questions poser, il vous demandera de donner les 2 derniers chiffres du totaliseur kilométrique. Dans l'exemple ici, il vous posera la question numéro 60 en intérieur et en extérieur. Dans les questions intérieures, il en existe plusieurs où l'on vous demandera de montrer un voyant. Pour ce faire, celui-ci devra être allumé. Il faut alors retirer brièvement la carte, puis la remettre. Attention, la plupart des voyants n'apparaissent que quelques secondes. Dans d'autres questions, on vous demandera d'activer certaines commandes, telles que les feux, les essuie-glaces ou la ventilation. Vous serez alors peut-être amené à procéder de même, et si nécessaire, allumer le moteur. Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pour les actionner, on tourne le bout d'un cran en avant. Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pour allumer les feux de croisement, on tourne le bout 2 fois en avant. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Avant tout, il faut allumer les feux de croisement, puis pousser la manette vers l'avant. Effectuer un appel lumineux. Pour effectuer un appel lumineux, on tire la manette vers soi. Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Il faut d'abord être au moins en feu de position. Pour allumer les feux de brouillard avant, on tourne l'anneau 1 fois en avant. Allumez le ou les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Il faut d'abord être au moins en feu de position. Ensuite, pour mettre les feux de brouillard arrière, il faut tourner l'anneau de 2 crans en avant. Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pour actionner le clignotant droit, on monte simplement la manette. Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pour actionner le clignotant gauche, on pousse la manette vers le bas. Montrez la commande des feux de détresse. Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule. Pour les actionner, on baisse la manette. Plus on la baisse, plus les essuie-glaces iront vite. En première position, le balayage est intermittent. En deuxième position, il est à vitesse normale. Et en dernière position, il est à vitesse rapide. Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule. On l'actionne en tirant longuement la manette des essuie-glaces vers soi. Cela a pour effet d'entraîner quelques allers-retours d'essuie-glace. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Pour l'actionner, on tourne le bout de la manette des essuie-glaces d'un cran vers l'avant. Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule. Pour l'actionner, on tourne le bout de la commande des essuie-glaces de 2 crans vers l'avant
et on maintient la position le temps que le liquide arrive. Le balai d'essuie-glace effectue alors quelques allers-retours. Que vous indique un voyant de couleur verte? Dans les voyants verts, on peut trouver les feux de position, les feux de croisement, les feux de brouillard avant ou les clignotants. Que vous indique un voyant de couleur orange? Il signale au conducteur un élément important mais non dangereux. On retrouve par exemple l'allumage du voyant d'alerte de niveau minimum de carburant ou l'allumage des feux de brouillard arrière. Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule? Le voyant rouge indique une anomalie de fonctionnement ou un danger. Il convient alors de s'arrêter immédiatement. Que vous indique le voyant de couleur bleue? Il indique l'allumage des feux de route. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Quand l'utilisez-vous? Le voyant est orange. On utilise les feux de brouillard arrière par temps de neige ou de brouillard. Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant. Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Pour le faire apparaître, entrouvrez votre portière. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main. On notera que ce voyant est identique à celui du liquide de frein. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein. Notez que ce voyant est identique à celui du frein à main. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement. Montrez sur le tableau de bord le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant. Indiquez sur le tableau de bord le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur. Pour faire apparaître le voyant, détachez votre ceinture. Mettez le système de chauffage sur la position air froid. Mettez la commande du chauffage sur la position air chaud. Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air. Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise. Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise. Afin de désembuer efficacement le pare-brise, il faut diriger de l'air chaud dessus à forte intensité. Pour ce faire, on utilisera les trois commandes de réglage de la ventilation. On mettra donc la commande de réglage de la température sur chaud, la commande de réglage de l'intensité à un niveau élevé et la commande de l'orientation vers le pare-brise. Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement. Montrez tous les volets d'aération du véhicule permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle. Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule.
On trouve ces buses au niveau du pare-brise, sur le devant du tableau de bord qui possède en plus des volets, ainsi qu'au niveau des pieds. Attention, certaines personnes n'incluent pas les volets dans la liste des buses à citer. Demandez à votre moniteur pour savoir comment il considère la question. Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques. Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule. Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore. Elle se situe au milieu du volant. Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles. Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité, appelés aussi airbags, dans la voiture. Dans notre véhicule, on peut en compter 4. 2 à l'avant au niveau du volant et du tableau de bord, et 2 sur les côtés des sièges avant. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Pour monter l'appui-tête, on le pousse simplement vers le haut. Pour le descendre, on le tire vers le bas tout en appuyant sur le bouton latéral. Montrez où se trouve la commande de réglage de la hauteur du volant. Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur. Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Pour ce faire, on tire la languette située derrière le rétroviseur vers le bas. Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation, appelé aussi carte grise. En général, on place la carte grise dans le pare-soleil, dans les rangements de portière ou dans la boîte à gants. Vérifiez la présence du constat amiable. On le place généralement dans les rangements de la portière ou la boîte à gants. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. En général, on place l'attestation dans le pare-soleil, dans les rangements de la portière ou dans la boîte à gants. La vignette, quant à elle, se situe sur le pare-brise en bas à droite.